Dans cette capsule, je vais vous montrer un truc que vous risquez d'être appelé à utiliser lors d'une évaluation si vous voulez rendre accessible aux élèves un PDF, aux élèves à besoins particuliers, pour qu'ils se le fassent lire, mais vous ne souhaitez pas que l'élève puisse enregistrer ce document. Les élèves à besoins particuliers ne sont pas sur iPad, je vous le rappelle, donc ce que je vous montre là, ça va être accessible soit via un ordinateur, soit via un Chromebook. Donc, lorsque vous êtes dans votre Drive, vous avez une option à faire. Vous allez cliquer droit et vous allez aller dans les paramètres de partage de votre document. Lorsque vous allez être dans les paramètres de partage, vous allez cliquer sur la roulette crantée des paramètres. Et vous allez décocher les cases ici. Je pense que la première n'est pas importante, mais on ne prendra pas de chance, on va décocher les deux. Donc, vous allez enlever les lecteurs et les commentateurs verront l'option permettant de télécharger, d'imprimer et de copier du contenu. Ce qui veut dire que l'élève va être en lecture seule sur le document, certes, mais il ne pourra pas non plus l'imprimer ou l'enregistrer dans son Drive, envoyer une copie, etc. Alors, vous appliquez, vous cliquez sur OK. Lorsque vous êtes prêt à déposer le document aux élèves, il y aura plusieurs manières de faire, on en reparlera, mais l'idée, c'est que vous allez aller chercher ce lien-là, soit en cliquant sur « Partager » ou « Obtenir le lien », ça revient au même. Donc, disons « Obtenir le lien », copier le lien. Et dans Classroom, vous allez pouvoir déposer ce lien-là aux élèves à besoins particuliers, puis en cliquant sur le lien, voici ce qu'ils vont voir. Je vais vous donner un exemple, en fait, d'un texte auquel je n'ai pas appliqué ces paramètres et d'un texte auquel je les ai appliqués. Donc, je vais commencer par lui. Le Michel Tremblay, je ne l'ai pas appliqué, donc vous allez voir ce que c'est. Là, c'est pas les bons textes, hein, j'ai appelé ça comme ça, les fichiers, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Donc là, en ce moment, si vous envoyez le lien à l'élève, il peut faire ouvrir avec, il peut l'ouvrir où il veut, il peut l'imprimer, il peut le télécharger, soit sur son ordinateur, soit dans son Drive. Et il pourrait aussi ici, faire organiser, donc l'ajouter dans son Drive à partir d'ici. Donc, il y a plusieurs manières finalement dont il peut se procurer ce document-là. Je vais donner l'exemple avec celui que je viens de bloquer. Alors, mot passant. Alors, je vais faire comme si j'étais un élève qui ouvre ce lien-là. Alors, avec un document qui contient les paramètres qui empêchent l'impression et la copie, voici ce que ça donne. Donc, il n'y a pas la barre en haut qui propose de l'ouvrir avec un autre logiciel. L'imprimante est grisée, on ne peut pas cliquer dessus. Et lorsqu'on clique sur les trois petits points pour voir les actions, on ne peut plus l'enregistrer dans le Drive, on ne peut plus le partager, on ne peut rien faire. Certains pourraient me parler de la capture d'écran, effectivement, mais là, on va parler plus tard des fonctions qu'on peut appliquer aux ordinateurs des élèves à besoins particuliers. Il y a quand même surveillance sur les écrans des élèves pendant ce temps-là. Donc, il y a deux choses, soit qu'on empêche les captures d'écran, soit qu'on surveille ce que l'élève est en train de faire. Donc, à partir de là, on pourra discuter de la marche à suivre, mais quoi qu'il en soit, le fichier, pour l'instant, l'élève pourra se le faire lire, soit avec son Read and Write, qui est l'équivalent de WordQ, soit avec les fonctions intégrées de l'ordinateur qui permettent de lire un texte, un peu comme l'iPad. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, ça fait déjà partie de l'ordinateur, on peut lire les textes.